et je suis Géraldine Sbero. J'ai ma galerie dans le 8e rue Jean Mermoz depuis une quinzaine d'années ici et je fais ce métier depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait bientôt 30 ans. J'ai fait l'école du Louvre en auditeur libre, mais je ne pense pas que ce soit là que j'ai appris mon métier en vrai. J'ai travaillé dans des galeries quand j'avais 18, 19, 20 ans et c'est là que j'ai appris énormément de choses. Alors c'est que au coup de cœur, donc ça peut être des styles différents, que ce soit un artiste comme l'Atlas qui vient du monde du street art, qui est capable de se renouveler sans cesse, toujours avec son écriture et son nom, mais on arrive à chaque semaine dans son atelier, il y a toujours des pièces complètement différentes, donc ça j'adore. Kin par exemple, Kin TVC, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans la galerie, c'est reposant, c'est apaisant, c'est du land art, c'est des levées de soleil, des couchers de soleil, c'est agréable, on a envie de ça. Et ça peut être aussi de plus en plus des artistes asiatiques qu'on connaît très peu en France. Moi je suis très fan de tous ces artistes qui viennent du Japon et j'essaye de trouver la nouvelle génération, ceux qui ne sont encore pas du tout connus et qu'on présente pour la première fois en général en France. Et ça c'est ce qu'on essaie de faire dans chaque groupe show, c'est de présenter vraiment une nouvelle génération d'artistes qui soient asiatiques, français, américains, de toutes les nationalités. Oui, bien sûr. Déjà, je peux vous dire qu'on a ici Tim Blandin, pareil, qui est un nouvel artiste de la galerie, qui est un artiste français, comme Kin d'ailleurs, qui sont des artistes qui font du figuratif, de l'art visuel, et qui nous proposent des choses qu'on n'a pas eu l'habitude de voir en France, qui sont plus habituelles pour des artistes américains, mais qu'on attendait en France. Et donc, ça fait plaisir de voir justement qu'ils s'attaquent un petit peu à d'autres sujets, d'autres styles que ce qu'on voyait jusqu'ici. Donc oui, j'espère que la génération française, les nouveaux artistes vont réussir à s'exporter dans le monde aussi, dans l'autre sens, pour montrer ce qu'ils savent faire. Alors quand c'est possible, bien sûr, c'est la partie la plus sympathique de notre métier quand même, c'est d'aller dans les ateliers, de vivre avec les artistes, de les connaître au mieux, d'être au plus proche. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible puisqu'on a énormément d'artistes étrangers dans la galerie. Donc là, on essaye malgré tout de parler avec eux tous les jours et de savoir ce qu'ils font vraiment chaque semaine, d'être au plus proche, de voir vraiment la production au jour le jour. Mais bien sûr, avec les artistes français, en ce moment, on ne peut pas trop bouger. Donc on va dans les ateliers à Paris. Donc on est toutes les semaines, on va voir Jules dans son atelier, Tank, enfin tous ceux qui sont à Paris. Et pour les autres, on attend impatiemment de pouvoir rebouger et d'aller visiter tous les ateliers qui sont en France. Mais pour l'instant, on est patient, on attend qu'on nous rouvre les portes pour pouvoir y aller. Mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans notre métier, c'est d'aller visiter les ateliers et d'avoir un vrai contact avec les artistes. On fait ce métier pour ça aussi, c'est pas juste recevoir des tableaux et les vendre. On a besoin de les rencontrer, de voir ce qu'ils ont dans leur tête, de voir ce qu'ils ont envie de faire, etc. Donc la différence entre les foires comme Art Basel Miami et on va dire Art Paris, pour moi c'est clair, c'est que c'est la sélection. C'est la sélection des galeries et des artistes. Art Paris fait un travail énorme là-dessus. C'est très difficile d'entrer sur une foire comme Art Paris, alors que les foires off de Art Basel à Miami, c'est ouvert à pratiquement toutes les galeries, on voit un peu de tout et de n'importe quoi, c'est devenu plutôt une fête qu'autre chose, alors que Art Paris, c'est extrêmement sérieux, ce sont que d'excellentes galeries, et il va y avoir en plus des surprises en septembre, puisqu'il y a de très bonnes galeries internationales qui arrivent, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus difficile de participer à une foire comme Art Paris qu'une foire comme Art Basel Miami. Et puis c'est devenu trop la fête à Miami. Alors c'est génial, bien sûr, on passe des bons moments, mais c'est pas le même impact, je pense.
Je vais parler de ceux que j'ai, un exemple d'un artiste que j'ai découvert au tout début, parce que c'est ce qui est important. Donc oui, bien sûr, c'est mon truc de découvrir des nouveaux talents. C'est ce que j'essaye de faire tout au long de l'année et depuis toujours. Et j'ai un exemple qui, je pense, est assez net. C'est avec Seth Globe Painter que j'ai découvert, qui peignait déjà, bien sûr, mais qui peignait pas vraiment sur toile, et que j'ai amené à la peinture sur toile il y a 14 ans. Voilà, je pense que c'est le meilleur exemple. Et étant donné que les galeries sont fermées, il faut être très très présent sur les réseaux sociaux, puisqu'on fait quand même maintenant, on va dire 60% des ventes grâce au réseau, grâce au site internet. Et puis comme on ne peut pas bouger, on ne peut pas voyager, c'est la même chose pour découvrir des nouveaux artistes. On est connecté sans cesse pour voir ce qui se passe, parce qu'il faut se tenir au courant. Et puis surtout, ça va beaucoup plus vite en fait. C'est très rapide. Donc tout le monde est connecté tout le temps. Dès qu'on découvre un nouveau talent qui nous intéresse, il faut aller très vite. Eux-mêmes deviennent des... je ne vais pas dire des stars, mais enfin, ça va très vite pour eux aussi dans leur carrière. Ça prend plus des années comme avant. Grâce à ça, tout va hyper vite, donc on est obligé, nous aussi, d'être connectés et de travailler uniquement comme ça aujourd'hui. Après, bien sûr, on est impatient de pouvoir bouger, mais pour l'instant, c'est comme ça, et je pense que ça restera comme ça maintenant. Bon, je vais pas, mais moi, ça me fait cet effet-là à chaque fois, en fait. Si j'ai pas cet effet-là de waouh, je vais pas y aller, ou pas forcément tout de suite. Peut-être je vais mettre en stand-by dans ma tête en me disant, ok, ça me plaît, je vais attendre de voir ce qui va se passer pour l'artiste, enfin pas ce qui va se passer pour lui, mais ce qui va sortir de ce que j'ai aimé. Est-ce qu'il va évoluer dans la bonne direction ou pas? Et parfois, j'attends un petit peu. Et parfois, non, c'est l'effet waouh tout de suite, j'adore, et il faut absolument que je présente ça dans ma galerie. Et je vais me bagarrer jusqu'à ce que les tableaux arrivent. Parfois, ça peut prendre une année. C'est pour ça que c'est très long d'organiser les groupes shows, parce que j'ai des artistes qui arrivent du monde entier, que ce soit les États-Unis, l'Asie, enfin partout. Et ça prend énormément de temps et d'énergie, mais c'est ce qui me plaît. Voilà, c'est de proposer à mes clients qui sont des collectionneurs qui craquent comme moi quoi, quand ça arrive. C'est ça qui est génial, c'est de voir qu'on a eu ce qu'on voulait. On a eu un coup de cœur, nous, et nos collectionneurs, ils ont eu le même en fait. Ils sont super contents de voir ces artistes émergents arriver des quatre coins du monde, et ils nous suivent. Voilà, et ça c'est extraordinaire, c'est la meilleure récompense. Aujourd'hui, nous avons des collectionneurs du monde entier qui nous achètent. Alors, c'était déjà le cas avant, mais c'était plus le cas quand ils venaient à Paris. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement rapide. Et on a des collectionneurs chinois, japonais, australiens, américains. Enfin, vraiment, tout est ouvert. Tout est ouvert sur le monde. Ça fait un peu peur quand même, parce que tout va si vite qu'on se demande jusqu'où ça peut aller. Mais c'est génial de livrer à New York, à Tokyo, à Shanghai, partout. Le plus proche vernissage, dès qu'on nous permet de le faire, c'est l'Atlas et Tank en duo. Donc l'exposition est prête. Ensuite, nous avons au mois de juin un groupe show qui va réunir des artistes d'un petit peu partout. Et on va accueillir à cette occasion une artiste française qui vit à Paris, qu'on adore, Annabelle Faustin, qui fait un travail génial. Et on va l'inclure dans ce groupe show, mais en espérant, je suis sûre que ça va le faire, mais que nos collectionneurs vont aimer aussi et qui vont nous suivre avec elle. Mais elle fait un travail vraiment extraordinaire. Ce sont des femmes, des ambiances, des personnages assez arrondis. Et puis il y aura aussi des artistes pareils d'Asie, des États-Unis, de Californie, de New York, enfin un petit peu partout, avec chacun leur style et leur ambiance. Et ensuite, nous avons au mois de septembre Art Paris pour la deuxième fois, avec un solo show de l'Atlas, encore une fois, qui nous prépare des choses complètement différentes de l'année dernière. Et d'Art Paris, nous ferons un solo show à Keene. Voilà, Keene sera fin septembre pour un solo show à la galerie. Je ne vais pas aller plus loin puisque le programme est prêt jusqu'à fin 2022. Je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal, je pense. C'est génial.